Si vous avez plus de 60 ans et que vous mangez certains fruits tous les jours en pensant automatiquement faire quelque chose d'excellent pour votre santé, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité importante. Tous les fruits ne vous conviennent pas de la même manière à cette étape de la vie. Et surtout, ce n'est pas parce qu'un fruit a une réputation saine qu'il sera forcément votre meilleur allié au quotidien. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela avec nuance, parce que je me méfie énormément des discours extrêmes sur l'alimentation. Je ne crois pas qu'un fruit soit un ange ou un démon. Je crois en revanche qu'après 60 ans, le terrain change. La glycémie devient parfois plus fragile, la digestion plus sensible. Certains médicaments compliquent les choses. L'inflammation de fond pèse davantage. Et ce qui était très bien à 35 ans n'est pas toujours ce qui vous soutient le mieux aujourd'hui. Alors ce que j'aimerais faire avec vous, c'est très simple. D'abord, je vais vous parler de 4 fruits que j'éviterai de transformer en habitude automatique chez les seniors, surtout dans certains contextes. Puis, je vais vous parler de 4 fruits que j'aime beaucoup davantage à cette étape de la vie, parce qu'ils apportent souvent quelque chose de plus stable, de plus protecteur, de plus intéressant. Commençons par ceux que j'aimerais voir regarder avec plus de discernement. Le premier, c'est le raisin. Et je sais, cela surprend toujours. Parce que le raisin paraît léger, frais, facile, presque innocent. On le mange comme on grignoterait des bonbons naturels. Et c'est justement là que se cache le problème. Le raisin se mange vite, très vite. Et quand quelque chose se mange vite, en petites bouchées, sans vraie mastication, il devient facile d'en prendre beaucoup sans s'en rendre compte. Or, après 60 ans, chez beaucoup de personnes, le vrai sujet n'est pas seulement le sucre en soi. C'est la rapidité avec laquelle il arrive, la quantité qu'on avale sans présence et l'effet que cela peut avoir sur l'énergie de l'après-midi, sur les fringales, sur la glycémie, sur cette sensation de flottement ou de fatigue qui suit parfois un snack trop rapide. Le raisin n'est pas interdit, mais en faire une habitude quotidienne, en grande quantité, surtout seul, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent pour un corps plus sensible au sucre. Le deuxième fruit que je regarderai avec beaucoup de prudence, c'est l'ananas. Là encore, je ne suis pas en train de diaboliser un fruit, mais je veux ramener un peu de réalité. L'ananas est acide. Il peut être irritant pour certaines personnes. Et après 60 ans, beaucoup vivent déjà avec un reflux, une gorge sensible, un estomac plus fragile, une bouche plus réactive. Dans ce contexte, un fruit très acide mangé souvent, surtout à jeun ou en grande quantité, peut être moins une aide qu'une source de gêne. Certaines personnes le tolèrent très bien, d'autres non. Et c'est exactement cela, le cœur de la nutrition intelligente. Sortir des règles absolues et entrer dans l'observation. Si un fruit vous donne des brûlures, de l'inconfort digestif, une bouche irritée ou une sensation de lourdeur acide, il faut l'entendre. Le corps parle. Le troisième, c'est l'orange, ou plus largement l'habitude de consommer des agrumes très régulièrement sans tenir compte du contexte. Là aussi, je veux être nuancée. Une orange de temps en temps n'est pas un drame, mais beaucoup de personnes âgées cumulent plusieurs choses: sensibilité dentaire, reflux, médicaments, estomac plus fragile, bouche plus sèche, parfois douleurs articulaires qu'elles associent à tout sauf à ce qu'elles mangent. Le problème avec l'orange, ce n'est pas qu'elle serait mauvaise en soi. Le problème, c'est qu'elle peut être irritante pour certains profils, surtout lorsqu'elle devient un réflexe quotidien, parfois même au petit déjeuner, dans un contexte déjà inflammatoire ou digestivement délicat. Et j'aimerais aussi rappeler une chose très simple. La vitamine C ne vit pas uniquement dans les oranges. Nous avons créé autour d'elle une image presque mythique, alors qu'il existe d'autres sources très intéressantes, parfois mieux tolérées. Et enfin, le quatrième fruit que j'éviterai de transformer en grande habitude automatique après 60 ans, c'est la banane. Surtout très mûre, surtout lorsqu'elle devient le fruit facile, mangé tous les jours sans réflexion. Là encore, je comprends tellement pourquoi elle plaît. Elle est douce,
Elle est simple, elle ne demande aucune préparation. Elle donne une impression d'énergie rapide. Mais précisément, cette énergie rapide n'est pas toujours une bonne nouvelle. Chez certaines personnes, surtout quand la glycémie est déjà instable, la banane très mûre peut entraîner ce type de montagne russe que beaucoup de seniors connaissent sans l'identifier. Un peu d'élan, puis de la fatigue, une sensation d'être à plat, parfois une faim qui revient vite, parfois une digestion plus lente aussi chez certains profils. Et le plus important, c'est qu'elle prend souvent trop de place. Elle devient le fruit principal, répété, alors qu'il existe des options plus riches en polyphénol, en bons composés protecteurs ou tout simplement plus stables pour le terrain. Maintenant, passons à la partie que je préfère. Non pas la peur, mais le choix plus intelligent. Le premier fruit que j'aime beaucoup après 60 ans, c'est la grenade. Ah, la grenade, quel fruit magnifique! Elle demande un peu plus d'effort, un peu plus de présence, et peut-être que c'est déjà une partie de sa sagesse. Elle ne se mange pas machinalement comme le raisin. Elle oblige à ralentir. Et derrière cette petite contrainte se cache un vrai trésor nutritionnel. La grenade est intéressante parce qu'elle apporte des composés protecteurs très puissants. Elle a quelque chose de profondément favorable à la circulation, au terrain inflammatoire et à cette idée de vieillissement plus soutenu de l'intérieur. Je ne vais pas vous dire qu'elle rajeunit, je n'aime pas ces promesses, mais je vais vous dire qu'elle nourrit d'une manière plus noble que bien des snacks sucrés déguisés en fruits santé. Une petite portion dans un yaourt nature, sur un porridge, dans une salade ou simplement à la cuillère peut devenir un geste très simple de longévité. Pas spectaculaire, mais précieux. Le deuxième fruit que j'aime énormément, ce sont les myrtilles. Si vous me connaissez déjà, vous savez à quel point j'apprécie les aliments qui soutiennent à la fois le cerveau, la glycémie et l'inflammation de fond. Et les myrtilles font vraiment partie de cette catégorie. Elles sont petites, oui, mais elles sont d'une densité remarquable. Ce que j'aime avec elles, c'est qu'elles s'intègrent facilement dans la vraie vie. Dans un yaourt, dans un bol d'avoine, avec quelques noix, dans un smoothie simple. Elles apportent des composés que le cerveau apprécie. Elles racontent une histoire beaucoup plus stable que les fruits avalés par poignées sans frein. Et même sur le plan de l'énergie, elles laissent souvent une sensation bien plus régulière. Quand je pense à un fruit qui accompagne bien l'âge au lieu de le bousculer, je pense souvent aux myrtilles. Le troisième, ce sont les cerises. Là encore, un fruit simple, mais souvent très intéressant, surtout chez les personnes qui vivent avec un terrain inflammatoire, des articulations sensibles ou un sommeil qui s'effiloche. Je ne prétends pas qu'une poignée de cerises remplacera un traitement ou résoudra des années de douleur. Mais il y a des aliments qui semblent parler plus doucement au corps, et les cerises font souvent partie de cela. J'aime aussi les cerises parce qu'elles sont satisfaisantes sans être agressives. Elles ont du goût, elles ont de la profondeur. Et elles peuvent très bien remplacer des desserts plus sucrés, plus lourds, moins utiles. Fraîches quand c'est la saison, ou surgelées sans sucre ajouté, elles méritent largement leur place dans une alimentation de soutien. Et enfin, le quatrième fruit que j'aimerais vraiment voir davantage dans l'alimentation des plus de 60 ans, c'est l'avocat. Oui, je sais, certaines personnes oublient presque que c'est un fruit. Et pourtant, quel fruit merveilleux pour cette étape de la vie. Contrairement aux fruits très sucrés, l'avocat arrive avec autre chose. De la satiété, de la stabilité, de bons gras, du potassium, une sensation de nourriture réelle. Après 60 ans, beaucoup de personnes ne manquent pas seulement de vitamines. Elles manquent de stabilité métabolique. Elles ont besoin de moins de pics, de moins de montagnes russes, de moins de grignotage qui relance la faim 2 heures plus tard. Et l'avocat fait exactement l'inverse. Il calme, il soutient, il nourrit. Il aide aussi à mieux absorber certains nutriments des légumes ou des repas auxquels on l'ajoute. Un demi-avocat avec des œufs, dans une salade, sur une tartine de qualité, avec du citron et un peu d'huile d'olive, cela parle au corps d'une façon très différente d'une banane trop mûre avalée debout dans la cuisine. Mais j'aimerais maintenant vous dire quelque chose qui compte plus que toute liste.
Le vrai sujet n'est pas seulement quel fruit choisir. Le vrai sujet, c'est comment vous le mangez. Un fruit mangé seul, très vite, dans un moment de nervosité ou de faim incontrôlée, ne raconte pas la même histoire qu'un fruit intégré à un vrai repas ou associé à des protéines, à du gras de qualité, à quelques noix, à du yaourt nature. Cette différence-là change énormément de choses. Le corps n'accueille pas de la même manière un fruit isolé qui arrive comme une vague rapide et un fruit intégré dans un ensemble qui ralentit, nourrit, équilibre. Après 60 ans, cette intelligence de l'association devient essentielle. J'aimerais aussi rappeler qu'il faut tenir compte du terrain personnel. Si vous avez du reflux, certains fruits seront moins adaptés. Si vous avez des problèmes de glycémie, d'autres devront être réduits ou mieux encadrés. Si vous avez des difficultés de mastication, de digestion, ou si vous prenez certains médicaments, la meilleure réponse ne sera pas la même pour tout le monde. C'est cela, la vraie maturité nutritionnelle. Ne plus demander quel est le meilleur fruit du monde, mais quel fruit soutient le mieux mon corps aujourd'hui? Alors si je devais vous donner une ligne simple, ce serait celle-ci. Regardez avec plus de prudence les raisins en grande quantité, l'ananas si vous êtes sensible, les agrumes comme habitude automatique et la banane trop souvent répétée. Appuyez-vous davantage sur la grenade, les myrtilles, les cerises et l'avocat, surtout si vous cherchez plus de stabilité, plus de protection et moins de chaos dans votre énergie. Et surtout, retenez ceci. Aucun fruit ne vous sauvera seul. Aucun fruit ne ruinera votre santé à lui seul non plus. Mais vos habitudes, elles, comptent. La répétition compte. La qualité compte. Le contexte compte. Et votre façon de manger compte souvent encore plus que l'aliment lui-même. Vous avez passé votre vie à entendre des messages simplistes sur la nutrition. Aujourd'hui, j'aimerais vous en offrir un plus intelligent. Ne choisissez pas vos fruits seulement selon leur réputation. Choisissez-les selon ce qu'ils font vraiment dans votre corps, selon l'énergie qu'ils laissent, selon la digestion qu'ils respectent, selon la stabilité qu'ils soutiennent. Parce qu'après 60 ans, bien manger ne consiste pas à suivre aveuglément une liste saine. Cela consiste à devenir plus lucide, plus fine, plus présente à ce que votre corps vous raconte. L'âge n'est que le début, et parfois le début d'une meilleure énergie, d'une tête plus claire, d'une digestion plus douce et d'une vitalité mieux soutenue commence par quelque chose d'aussi simple qu'un fruit mieux choisi.